Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous démarrez cette semaine très positivement. Alors, cette semaine démarre par une nouvelle lune et qui est également doublée par une éclipse. Donc nous le verrons pendant l'émission. Quelle est la valeur de cette nouvelle lune, de cette éclipse, ce qu'elle peut apporter? Est-ce que c'est une nouvelle lune positive? Est-ce que c'est une nouvelle lune contrariante? Eh bien, nous le verrons dans quelques minutes. Le programme de la semaine, il est assez simple. Demain, vous allez retrouver Rose dans les mardis de la voyance à partir de 13 h. Jeudi, il y a deux émissions. Il y aura l'émission quotidienne à 13 h et puis il y a le retour de l'émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne, moyennant une participation de 19 €, qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question. Vous souhaitez poser votre question, il est impératif que vous vous inscriviez. Cette inscription se fait depuis la page Les programmes. Voilà. Que voulais-je vous dire? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, Lilinette. Moi, c'est pareil. Je ne voudrais que donner des réponses positives. Mais le but de mon intervention est de vous guider au mieux, de vous conseiller au mieux à travers ce que je vois et à travers les réponses que je peux vous donner. Bon, eh bien écoutez, et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'émission va durer plus longtemps. Donc, plus de possibilités d'avoir la réponse à votre question. Alors, comme toutes les semaines, il y a un vainqueur d'une consultation privée avec moi. Donc ça reprend, comme ça existe depuis bientôt 2 ans. Et bien toutes les semaines, quelqu'un remporte une voyance privée avec moi. Et là, je vous transmettrai sur le compte Facebook de l'émission le vainqueur de cette consultation privée avec moi. Alors il est très simple de pouvoir la gagner, en tout cas de faire partie du tirage au sort. Il vous suffit juste de participer à l'émission. Bon, dernière chose, et puis je commence. Merci en tout cas d'avoir pensé à ma fête, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, allez, c'est parti. Anissa, bonjour. Comment va évoluer la relation entre Caroline et vous? Allez, voyons Anissa, votre relation avec Caroline. Je dirais que ça me paraît plutôt moyen. En fait, comment vous dire? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne pense avant tout qu'à elle. Je pense également que c'est quelqu'un qui peut être un peu enquiquinant dans sa façon d'être. Et vous connaissant quand même un petit peu, c'est pas trop votre truc d'être enquiquiné. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'abus de sa part. J'ai l'impression que vous l'avez prise un peu sous votre coupe, sous votre aile, même si elle est votre aînée. J'ai l'impression qu'il y a quelque part toute une mise en
en place pour vous, pour l'aider. Alors, pour moi, je pense qu'il va y avoir un peu une situation que je pourrais qualifier de délicate, de difficile. Il y a un gros ras-le-bol. Même si vous prenez sur vous, je sens qu'il y a un gros ras-le-bol, qu'il y a des choses... Et je ne la sens pas très bien, je ne la sens pas en grande forme, je ne la sens pas dans un état exceptionnel, extraordinaire. Et c'est comme s'il y avait quand même l'idée d'un coup tordu, de quelque chose que vous n'allez pas apprécier. Voilà. Donc, c'est pas extrêmement top. Alors, vous n'êtes pas sur Facebook. Sachez que la personne qui gagne cette voyance privée toutes les semaines avec moi reçoit un mail perso. Voilà. Donc, si vous n'avez pas Facebook, ce n'est pas un souci. Vous serez informé que vous avez gagné et que vous devez tout simplement prendre contact avec moi pour organiser notre rendez-vous. Voilà. Monique, bonjour. Que puis-je vous dire pour Manon sur sa situation professionnelle actuellement en poste à 50 km de chez elle? Va-t-elle trouver quelque chose de plus près? Allez, regardons pour le travail de Manon ce qui va se passer. Écoutez, je la trouve extrêmement fatiguée. Pas simplement par rapport à son travail, hein, pas par rapport simplement à ses 50 km, hein, parce que nombreux sont ceux qui passent beaucoup de temps, que ce soit dans les transports en commun ou sur les routes. Mais je la trouve un peu poussive. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est très important. C'est que pour le moment, il n'y a pas réellement de possibilité de bouger. Je dis bien pour l'instant. Parce que pour moi, votre petite fille va reprendre, va vivre un nouvel élan sur le plan professionnel. Je sens qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Parce que toute cette première partie, jusqu'à maintenant, a été extrêmement lourde. Et là, les énergies vont changer, les énergies vont être beaucoup plus positives. On sent qu'elle va être dans un rythme de progression, un rythme dynamique, un rythme qui va la mener à un changement, à un nouveau départ, à quelque chose qui va réellement être meilleur pour elle, qui va lui permettre d'évoluer professionnellement également. Ça va passer par des discussions, ça va passer par pas mal de pourparlers, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de redémarrage, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça va bouger, mais je ne pense pas que ce soit avant 2-3 mois, c'est un minimum, hein, mais en tout cas, je pense également qu'elle va être dans de meilleures dispositions physiques, morales, et que cela permettra d'être beaucoup plus tonique, d'être beaucoup plus dans une énergie de vainqueur. Donc, voilà, un peu de patience. Et mais qu'est-ce qu'elle a dégusté là ces derniers temps, enfin cette année-là, jusqu'à maintenant, ça n'a franchement pas été une sinécure très très lourde, très très dure. Vraiment pas glop. Bon, l'essentiel, c'est que ce soit derrière la tête et que les perspectives qui s'ouvrent soient bien plus bénéfiques. Alors effectivement, Babette, les cours de tarot et de numérologie
vont reprendre. Ils vont reprendre à partir de fin septembre, début octobre. Donc, vous semblez extrêmement intéressé, comme tous ceux qui sont intéressés pour apprendre soit le tarot ou la numérologie ou les deux, eh bien, contactez-moi tout simplement ou rendez-vous sur la page Atelier et cours, je l'avais un peu oublié, Atelier et cours, et là vous accéderez à un formulaire de pré-inscription, ça ne vous engage pas, c'est juste pour savoir que vous vous intéressez pour prendre des cours, ce qui vous permettra aussi de m'indiquer quels sont les jours et les horaires qui vous correspondent, puisque tous ces cours sont organisés en petits groupes, je veux garder un aspect très convivial, très familial, et pour pouvoir être à l'écoute de chacun. Donc on ne dépasse pas les 7 personnes par cours et ils peuvent se faire soit à la boutique, soit par l'intermédiaire de Skype depuis chez vous. Voilà. Allez, autrement vous m'appelez et vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat. Sophie, bonjour. Que vois-je pour votre santé ? Allez, voyons, Sophie, votre santé, ce qui ressort du tarot. Alors, moi je trouve que la première chose importante, c'est qu'il faut que vous changiez d'air. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, bien évidemment, mais il est extrêmement important que vous vous libériez la tête. Parce que vous me parlez de votre santé. Alors, effectivement, je peux vous parler de votre santé physique, je peux vous parler de votre ossature, je peux vous parler même de tout le côté gauche qui me paraît quand même peu en pleine forme. Et puis je pourrais aussi vous parler de votre sommeil, que je ne trouve pas extraordinaire. Je pourrais vous parler aussi de l'aspect psychologique. Il y a une sorte de déprime, il y a un ras-le-bol, vous en avez par-dessus la tête. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée, si on reste stricto sensu sur les aspects de santé physique, il y a l'idée d'examen, il y a l'idée de douleur également, donc je ne pense pas que vous soyez au top de votre énergie. Je pense également qu'il y a des petits risques de virus ou en tout cas d'avoir peut-être des soucis, ce que je pourrais résumer comme des soucis hormonaux qui peuvent être liés à la thyroïde, au foie et autres, à tout ce qui est féminin en quelque sorte, même si la thyroïde et le foie ne sont pas exclusivement féminins. Mais je pense qu'il y a aussi de ce côté-là quelques petites difficultés. Mais il faut, puisque je sens quand même de l'énergie chez vous, je sens que vous n'êtes pas complètement à plat. Je pense qu'il y a certainement des examens à passer. Je pense également qu'il y a un petit coup de boost à vous redonner, mais la période reste quand même assez fragile et essayez de modérer les efforts et de ne pas monter sur un tabouret par exemple, ou de ne pas vous dire tiens, je vais aller nettoyer au-dessus du buffet en montant sur une échelle. Voilà, c'est pas grave, laissez la poussière, vous la ferez plus tard. Donc, pour moi, l'état général est quand même plutôt moyen. Annie, bonjour. Au sujet de votre joli coup de cœur le 7 juillet, David et vous avez été plus loin dans votre relation, mais comme vous me l'aviez dit, il est en couple et ça ne vous rassure pas et vous pensez que vous allez arrêter, mais lui n'y tient pas. Certes, il est gentil, attentionné, à l'écoute, il vous dit qu'il n'a plus de rapport sexuel avec sa femme. Quelles sont ses intentions envers vous? Est-ce qu'il ment ou pas? Bon, en même temps, le fait qu'il n'ait pas de relation ou qu'il ait des relations avec sa femme, ça ne regarde que lui et elle. C'est pas votre problème.
Le deuxième point, c'est qu'effectivement, c'est toujours lorsque l'on aborde une relation avec un homme marié, avec une femme mariée, il faut que les choses soient claires dès le départ. Hein. La clarté, et justement nous verrons que cette nouvelle lune apporte beaucoup de clarté, mais la clarté est indispensable. Et ce qui est le plus important à mon sens, c'est que il faut que vous soyez capable de gérer cette situation, de la gérer émotionnellement. C'est-à-dire que de vous dire, ok, ça ne va pas se transformer forcément en relation pérenne. Il est marié, forcément pas l'intention de quitter sa femme, donc c'est juste, ben voilà, des moments de plaisir, des moments où quelque part il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais toujours en gardant dans votre tête, et c'est là aussi que vous devez apprendre à le gérer, ou vous savez peut-être déjà le gérer, de ne pas y mettre le petit doigt et que tout le reste du corps vienne avec et que vous vous retrouviez laminé dans le futur. C'est surtout ça. Donc regardons par rapport à votre coup de cœur du 7 juillet. Voyons voyons ce qui ressort. Écoutez, ça m'a pas l'air d'être un abuseur, hein, ou quelqu'un qui est dans la manipulation ou qui va vous faire quelque part tourner négativement en bourrique. Je vous trouve également extrêmement philosophe. Enfin, en tout cas, il y a une espèce d'énergie en vous que j'apprécie parce que elle ne va pas vous mener dans l'impasse ou dans un état de déprime intense. Bon, ensuite, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que quelque part, je pense pas que ce soit un mauvais bougre. Voilà. Deuxièmement, je pense que sa vie n'est pas très gaie. Donc vous lui apportez aussi une certaine gaieté, un bol d'air, ce qui est pas mal. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une certaine honnêteté. Donc, voilà, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Je ne vois pas, il n'y a pas du tout d'aspect de mensonge dans ce jeu. C'est plutôt agréable. Je pense qu'il y a même de la sincérité. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas une tendance à se livrer facilement, à se livrer comme ça en parlant de son intimité de manière naturelle. Donc je pense qu'il a une confiance en vous. Après, gardez toujours, vous savez, avec votre Jiminy Cricket là, gardez toujours à l'esprit qu'il est marié. Ah, c'est important. Voyons dès à présent cette nouvelle lune du 21 août 2017. Quel est son impact? Est-ce une nouvelle lune positive, difficile ou pas? C'est ce que je vous propose de voir dans un premier temps. Nous allons faire un petit cours d'astrologie puisque il faut déjà savoir ce que représente la nouvelle lune. Quel effet astrologique a lieu lors d'une nouvelle lune? C'est tout à fait simple. Des nouvelles lunes, il y en a tous les mois. C'est lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. C'est là où commence une nouvelle lune. Et puis, il faut ajouter également que cette nouvelle lune
aujourd'hui est également une éclipse. Alors, que représente une éclipse? Une éclipse, et là les solaires, se poursuit lorsque la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, ce qui va obscurcir partiellement le Soleil vu de la Terre. Une éclipse solaire totale se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est plus grand que celui du Soleil, et ce qui a pour effet de bloquer les rayons directs du Soleil en plongeant le jour dans l'obscurité. Les éclipses signifient changement, sentiment d'insécurité, émotion forte. Le but d'une éclipse et d'une nouvelle lune étant d'agir, de préparer ou de lancer des nouveaux projets. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà assisté à une éclipse solaire totale. En tout cas, moi, ça m'est arrivé en 1999, au mois d'août 1999, ça ne nous rajeunit pas. Et j'avais remarqué qu'il y avait un silence total lors de cette éclipse. Plus de bruit, plus de mouvements d'animaux, plus rien, comme si le monde, comme si la Terre s'était complètement arrêtée. Donc, ça représente également une excellente période pour de la méditation, pour se recentrer sur soi, et notamment pendant les 2 jours postérieurs de cette nouvelle lune, qui sont les phases les plus intenses. Donc, n'hésitez pas, que ce soit demain et après-demain, à vous accorder du temps pour, quelque part, vous recentrer ou vous relier à l'univers. Vous verrez, vous y gagnerez en réflexion et vous y gagnerez en tonicité. C'est comme, quelque part, faire une paix intérieure pour pouvoir redémarrer. Alors, comme je vous le disais, il y a 12 voire 13 nouvelles lunes par an. Donc, elles ne peuvent pas être toutes identiques. Cela dépend également des planètes, des aspects et puis bien de la situation de cette nouvelle lune. Alors regardons les forces en présence. Donc, cette nouvelle lune est en Lion et en maison 9, si l'on dresse le thème en France, à Paris ou ailleurs, ce sera en maison 9. L'ascendant, toujours pour Paris, est en Sagittaire avec Saturne à l'ascendant. Nous avons une quadruple conjonction entre le Soleil, la Lune forcément, Mars, les nœuds lunaires, le nœud nord plus particulièrement, et cette quadruple conjonction est au trigone de Saturne et d'Uranus. Les autres aspects que nous avons, c'est le carré Jupiter-Vénus et Uranus-Vénus. Et pour finir, l'opposition entre Neptune et Mercure rétrograde. Donc, une nouvelle lune en maison 9. Pour notre pays, pour notre énergie personnelle, c'est une disposition à voir les situations avec un regard différent. Il faut prendre de la hauteur, élargir notre champ de connaissances par le biais de raisonnements qui ne nous sont pas à la base familiers. Ce qui est différent nous ouvre l'esprit. Trouvons les réponses en dehors des sentiers battus. Ensuite, nous avons cet ascendant Sagittaire avec Saturne à l'ascendant. Ce qui est intéressant, c'est que le maître du Sagittaire est Jupiter. Le maître de la maison 9, où a lieu cette nouvelle lune, est Jupiter. Nous avons juste Saturne, Saturne qui est la planète la plus décriée de toutes les planètes, puisque c'est loin d'être la planète la plus sympathique du zodiaque, puisqu'elle nous apporte restriction, patience, attente, opposition. C'est elle qui nous met des bâtons dans les roues. Mais en même temps,
En même temps, c'est important. Dans la vie, on ne progresse que grâce à la difficulté. Si tout est facile, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. Nous restons sur nos acquis. Tandis que lorsque nous devons dépasser nos peurs, lorsque nous devons dépasser une situation et que nous y arrivons, eh bien, nous grandissons, nous évoluons, nous gagnons en confiance. Donc Saturne est cette représentation-là. Donc effectivement, Jupiter, Saturne, ce sont les deux planètes que l'on appelle les deux planètes sociales. Donc qui nous renseignent sur notre activité professionnelle et sur notre place dans la société. Donc, avec ce Saturne en maison 1, il ne faut pas oublier de réfléchir, de mûrir, ne pas être dans l'impulsivité. C'est très important. Ensuite, nous avons ce magnifique trigone, ces magnifiques trigones entre Soleil, Lune, Mars et Saturne et Uranus. Donc quelque part, on se situe dans les signes de feu. Lion, Sagittaire et Bélier. Nous avons un large grand trigone, mais on peut le considérer sur l'astrologie mondiale, moins peut-être sur l'astrologie personnelle, mais là, c'est l'impulsion, c'est le dynamisme, c'est la volonté, c'est l'énergie que l'on met pour réaliser nos projets. Donc, tous ceux qui sont de ces signes-là, ou de ces ascendants-là, la porte est grande ouverte. C'est à vous de prendre votre destin en main. C'est à vous d'initier. Il ne faut pas être dans l'attente. Il faut être dans l'action, ce qui est par nature la représentation des signes de feu. Mais là, foncez, pas tête baissée bien évidemment, il ne faut jamais oublier de réfléchir. Nous avons notre Saturne qui nous observe et qui peut à un moment donné nous dire « mais non, ce n'est pas l'attitude juste, ce n'est pas le comportement idéal que tu adoptes ». Donc c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Et donc, après nous avons Vénus. Vénus qui est au carré de Jupiter. Vénus qui est au carré d'Uranus. Alors là, nous pouvons avoir un sentiment d'insécurité affective. Nous pouvons vivre des déceptions, notamment les balances, les cancers, les béliers et les capricornes. Ou tout simplement considérer que les autres ont des attitudes et un respect qui n'est absolument pas adapté à nous. Alors, ça reste que des petites chicaneries, ça reste des petites chamailleries. Donc, ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce avec un carré Vénus-Uranus. Parce qu'on a envie de changer, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux dans notre situation affective. Et puis nous avons l'opposition entre Neptune et Mercure rétrograde. Alors là, Mercure rétrograde, déjà en Vierge, ça nous donne des difficultés analytiques, mais avec l'opposition de Neptune, Neptune, je le rappelle, est le maître des poissons. Neptune est la planète qui est par définition le flou artistique. C'est effectivement la planète de la voyance, c'est la planète de la médiumnité, c'est la planète de l'intuition, c'est la planète de la religion, c'est la planète qui nous ouvre vers d'autres horizons, mais qui parfois nous fait nous perdre dans les méandres de la vie. Donc l'idée de cette opposition qui également va être rejointe dans quelques jours ou une dizaine de jours par d'autres planètes, nous oblige à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Soyez très factuels, soyez très concrets. Hein. Même si vous êtes déçus, mais cette déception aura un bon côté puisqu'elle vous mettra la réalité en face.
Et donc, ça vous permettra de vraiment jauger les choses a posteriori, malheureusement, mais a posteriori, avec une certaine lucidité. Surtout aussi, ne pas en faire une montagne, afin d'éviter un enfermement, de créer également des problèmes psychiques, psychologiques, et voire même des problèmes, je dirais, intestinaux, puisque c'est notre deuxième cerveau. Donc, surtout, relativiser, accepter cela comme il le faut, tout simplement. Alors après, cette opposition, si on regarde d'une manière un peu plus large, plus mondiale, c'est également l'opposition Neptune-Mercure rétrograde. Ça peut présager des scandales liés à des provocations, des communications mensongères, des dissimulations. Alors on ne va peut-être pas l'apprendre tout de suite, mais pendant toute cette période, il peut y avoir ce qu'on appelle de la désinformation qui nous apparaîtra peut-être une fois que Mercure sera redevenu direct et qu'il aura retrouvé sa position de rétrogradation. En conclusion, je dirais que les signes qui sont les plus affectés par cette nouvelle lune, je dirais affectés négativement, sont plus ceux qui font partie du troisième décan du Scorpion et du Taureau, voire du Verseau. Voilà, c'est quelque part la fragilité qui existe pour cette partie-là du zodiaque. Mais sachons une chose, c'est que pour moi, cette nouvelle lune est une nouvelle lune d'ouverture, est une nouvelle lune jupitérienne, est une nouvelle lune qui, quelque part, peut nous montrer une voie qui sera meilleure à partir du moment où nous aurons les idées claires et que nous ferons preuve de réalisme. Et le réalisme n'est pas toujours compatible avec nos envies. Mais là, le réalisme sera porteur de bonheur. Voilà pour notre nouvelle lune de Lion. Bien évidemment, vous pourrez la revoir soit sur YouTube ou soit depuis la page d'accueil du site. Allez, on poursuit avec vos questions. Alors non, oui, Annie, bonjour. Allez, je retrouve mes cartes. Vous connaissez la date d'audience au tribunal, le 22 septembre, pour le règlement d'un litige d'ordre privé. Est-ce que je peux vous éclairer quant à l'issue ? Alors, je ne sais pas si tout va être réglé le 22, mais en tout cas, je pense que ça part dans la bonne direction. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une idée de conciliation. Alors, conciliation, ça veut dire qu'il y a un acte, qu'il y a quelque chose qui est tranché. Mais de cela naît quand même des propositions. Je pense que cela vous est favorable, Annie. Je pense que vous allez être satisfaite. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction. Mais comme je vous dis, il y a effectivement des propositions, il y a effectivement les faveurs d'un jugement pour vous dans ce tirage. Annie. Alors, j'attirerai l'attention de Martine. Il faut faire attention parce que, et je parle aussi pour les scorpions, les verseaux et tous les taureaux, même si cette nouvelle lune se situe à la fin du lion,
ça irradie en carré, donc un aspect dynamique mais un aspect difficile, ça irradie malgré tout les signes Scorpion, Taureau, Verseau. Hein, donc on ne fanfaronne pas en ce moment, on attend tranquillement, on se préserve, hein, on ne se lance pas ni dans de l'alpinisme, ni sur quoi que ce soit qui soit un peu dangereux. Voilà, donc garder son quant à soi. C'était le petit message personnel pour Martine. Et bien sûr, pour tous ceux qui ont comme signe le Scorpion, le Verseau ou le Taureau. Laetitia, bonjour. Avec Laurent, c'est de pire en pire. En plus, sa sœur et son frère s'en mêlent, ça vous épuise moralement. Est-ce que cette situation va s'arranger ? Allez, voyons. Bah non, excusez-moi, mais je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Laurent, mais déjà, c'est pas quelqu'un qui est facile. C'est quelqu'un que je ressens quand même plutôt assez autoritaire, assez têtu. Même si je ressens beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et j'ai l'impression que, pour moi, vous me parlez de son frère, de sa sœur, je ne sais pas quel âge ils ont, mais pour moi, il y a une femme qui est plus âgée et qui joue un rôle négatif pour votre couple. Après, c'est vrai qu'on parle de changement. Vous n'avez qu'une envie, c'est de vous carapater, même si vous avez toujours des sentiments pour Laurent, mais ils deviennent de plus en plus instables, comme votre vie au demeurant. Donc, il y a l'idée d'un changement, puisque le problème, c'est que vous n'arrivez plus à communiquer. C'est enquiquinant de ne pas pouvoir communiquer avec l'être aimé pour pouvoir expliquer et trouver une solution. Donc moi, c'est très austère. Je dirais que je sens des gros ras-le-bol aussi de son côté, mais pour moi, les ras-le-bol ne sont pas simplement liés à vous. Pour moi, j'ai l'impression qu'il en a marre de sa vie. Et que depuis 2-3 ans, ça a été quelque part difficile pour lui, et que depuis l'année dernière, c'est monté crescendo. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il est complètement enfermé, sclérosé, voilà. Donc pour moi, non, je ne vois pas pour l'instant d'arrangement, malheureusement. Après, je pense que la période n'est pas top. Donc, vous savez, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd et on peut anticiper. Pour moi, essayer de préparer la transition. C'est-à-dire il faut apporter de la clarté. C'est soit on continue, soit on arrête. Je pense qu'à un moment donné, il faut être dans cette logique-là. Voilà. Mais je vous souhaite de tout cœur, vraiment, je souhaite que vous trouviez une issue favorable à votre relation. Mais les cartes sont pas terribles. Marie-Yvonne, bonjour. Vous passez en commission pour un changement d'appartement le 23 en matinée. Est-ce que je peux vous dire quelle sera la réponse et ce que je vois au sujet de ce logement? Alors, donc, changement d'appartement. Allez.
Écoutez, moi je pense qu'il y aura une issue favorable. Peut-être pas forcément rapide. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous le prévoyez aujourd'hui. Hein. Il va y avoir encore des discussions. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord pour un changement d'appartement ou que quelqu'un va dire mais non, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il... Bref, ce qu'on pourrait appeler des retards et ce qu'on pourrait appeler, comment je pourrais vous dire ça, des petits aléas. Mais quelque part, au final, pour moi, il y a un accord. Mais ce n'est pas forcément tout de suite, tout de suite. Voilà. Je ne suis pas sûr que le 23, vous ayez une réponse définitive, où il y a quelque chose qui va clocher, ou c'est un appartement qui n'est pas forcément libre, il peut vous être attribué, on va vous dire, mais non, en réalité, Marie-Vonne, vous devez le récupérer peut-être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, vous avez des appuis, il y a des protections, donc pour moi, ça va dans la... ça va dans le bon sens. Nelly, bonjour. Vous êtes rentré il y a quelques jours d'un séjour d'1 mois chez votre maman. Vous avez dû gérer entre autres la situation dont vous m'aviez parlé début juillet. Maman, 82 ans, était victime d'un abus de confiance. D'accord, je me souviens de sa voisine qui lui a vidé son compte en banque et mis à découvert. Le procès aura lieu soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine. Vous avez dû, pour faire face à cette urgence, mettre votre vie et votre vie professionnelle artistique de côté. Est-ce que je vous vois enfin faire et vivre de votre métier prochainement ? Allez, voyons par rapport à votre métier, quelles sont les bonnes nouvelles ou pas. Ça va venir, mais vraiment tranquillement, hein, faut pas se presser. Je vois des projets, je vois aussi des jalousies ou des personnes qui vont vous faire un mauvais coup, hein, qui vont quelque part voilà, ne pas être sympathiques, disons-le. Hein. Donc, alors sans plonger, hein, comme j'aime à le dire, dans une paranoïa aiguë, soyez vigilante. Voilà. Hein, n'accordez pas comme ça professionnellement votre confiance sans y faire attention. Voyez. L'autre point, c'est que même si vous allez peut-être être bloqué, ou en tout cas il y a l'idée de restrictions professionnelles d'ici les quelques mois qui viennent, en revanche, j'ai une très très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une élévation sociale. Ça signifie que vous allez réussir à dépasser ces épreuves et à dynamiser, parce que pour moi, il y a effectivement des projets, comme je vous le disais au début, mais il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont se passer sur le plan artistique et qui vous apporteront une meilleure stabilité, qui vous apporteront en quelque sorte une sorte d'assise professionnelle. Donc pour moi, écoutez, c'est pas encore gagné maintenant, mais ça va le devenir. Voilà. Janine, bonjour. Cette question concerne votre fils Stéphane. Il aimerait bien qu'il loue, mais le locataire le mène en bateau pour régler les loyers. Aura-t-il gain de cause après ces démarches? Allez, voyons si votre garçon, votre fils, si Stéphane, va avoir gain de cause. Eh ben, c'est pas gagné, hein.
c'est pas gagné du tout. Ça va être un chemin de croix. Ouais, ça va être un chemin de croix. Vraiment. Parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive facilement, puisque ça me paraît être l'objet de votre question, qu'il arrive facilement à récupérer soit ses loyers impayés, soit à trouver une situation plus saine, quelque part moins inquiétante et que ça ne fasse pas partie de son quotidien. Donc, pour moi, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Je pense que, qu'est-ce que je fais ? Oui, je pense que, en plus, il y a un risque de devoir faire des travaux une fois que le locataire sera parti. Donc, non, c'est pas une sinécure. Voilà, alors je ne veux pas vous inquiéter, hein, je ne veux pas que vous vous mettiez dans tous vos états. En quelque sorte, il n'y a rien de grave. Mais pour moi, parce que c'est du matériel, mais il est vrai qu'il va passer par des phases qui sont pas simples, disons-le. Mais il s'en libérera. Vous allez voir, ça va redémarrer pour votre fils. Je ne suis pas inquiet, mais la fin de l'année est un peu moyenne. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Dès demain, vous pourrez réécouter que ce soit la nouvelle lune, l'éclipse, que ce soit les réponses que je vous ai données. Hein, comme vous le savez, tous les jours, vous retrouvez l'émission de la veille sur la page d'accueil du site ou sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.